Jeune interne tout juste affectée à son premier établissement, Christina Marceau choisit d'officier dans la médecine psychiatrique, fascinée par le remous de cette discipline et persuadée de pouvoir aider son prochain dans les affres de la maladie mentale. Mais elle déchante très vite lorsqu'elle se rend compte que le système est pratiquement en surcharge et que les cas pleuvent littéralement dans les asiles, des grands malades à troubles multiples jusqu'aux simples et pauvres SDF cherchant tout bonnement un abri chaud pour quelque temps, quitte à subir de profonds examens médicaux aux résultats parfois désastreux. Christina s'enfonce bien vite dans une routine qui lui déplaît, dans laquelle elle se sent totalement inutile dans le meilleur des cas, incapable d'aider ces gens et de les orienter vers ce qui pourrait les sauver. Les cas s'enchaînent les uns derrière les autres avec la même difficulté et la même cruauté de la vie derrière. Jusqu'au jour où, à deux doigts d'abandonner, Christina fait la rencontre de David, un homme catatonique au passé mystérieux dont elle parvient peu à peu à se rapprocher et à tirer quelques bribes de paroles cohérentes avant qu'il ne s'enfonce dans sa psychose et son délire muet. Quel est le secret de David qui semble tellement attiré par les figures célestes et religieuses et qui renie pratiquement toute réalité autour de lui? Est-ce qu'il est fou comme on dit, ou bien n'appartient-il pas à ce monde? La frontière entre folie et raison, entre passion et devoir, Christina va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence et va également se retrouver obligée de faire un choix déchirant qui en bouleversera le reste de sa vie. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour aider un être aussi mal en point? Le véritable chef-d'œuvre de Jaeli est ici, mesdames et messieurs, en VF grâce aux efforts et au travail très méritant de Thomas Rivière et de son label Allion Comics. Si cette histoire a connu des périodes sombres et assez difficiles, une fois enfin terminée par son auteur, elle devient une véritable parabole qui nous entraîne dans les tréfonds de l'esprit et du désespoir humain. Les angoisses surgissent d'une page à l'autre, de même qu'une certaine promesse de rédemption ou tout du moins de salut, à condition que l'on s'autorise à poursuivre la lecture jusqu'à la toute fin. Les dessins sont magnifiques, c'est du grand art, et les thèmes comme les couleurs et les choix de disposition dans l'espace rappellent beaucoup ce que Jaeli avait pu fournir sur Les Tourments de Double Face, en VF chez Urban Comics, un récit majeur dans la carrière du criminel qui redistribuait totalement les cartes. Elle choque, c'est une histoire passionnée, tourmentée et multiple où l'on suit plusieurs aspects d'une même vie et d'un même combat, et où la raison n'est pas toujours là où on l'attend. Je suis vraiment très content d'avoir osé sauter le pas et d'avoir enfin lu ce récit de jeunesse de l'auteur magnifiquement mis en valeur par la préface de Jim Lee et les soins de l'éditeur Allion Comics pour reproduire la version VO de Dynamite et Image. Si vous avez la chance d'en avoir quelques exemplaires à disposition, de l'édition régulière comme de l'édition de luxe avec une couverture magnifique, n'hésitez surtout pas à vous engouffrer dans le terrier du lapin, vous risquerez bien d'en ressortir changé. En bonus, vous trouverez un court récit policier en noir et blanc de ton très grave et sombre, ainsi que les différentes couvertures et une postface signée Nick Barucci, le président de Dynamite à l'époque. Merci à Lion encore pour ce beau cadeau que vous avez réussi à mettre sur le marché.